Hey, je te fais cette vidéo puisque tu me l'as demandé de manière régulière sous les vidéos YouTube, une vidéo sur les grignotages. Alors bouge pas puisque tu vas comprendre pourquoi toi aussi tu grignotes et en plus on va voir 3 solutions. Alors il faut savoir qu'on est tous soumis au grignotage à plus ou moins grande échelle. On a tous envie de grignoter par moment, d'envie de sucrer, etc. Et surtout lors d'une phase de perte de poids. Donc écoute bien, il faut savoir que ce grignotage vient de 2 causes principales. D'abord psychologique et l'autre physiologique. Donc tu peux avoir l'un des deux ou les deux. Prenons l'exemple du psychologique. Typiquement, tu prends par exemple, disons, du chocolat parce que tu t'es habitué au fur et à mesure des années que le chocolat t'apportait un sentiment de bien-être. Tu mangeais du chocolat, après tu te sentais bien. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, des décennies peut-être, tu as associé les deux idées et du coup, dès que tu as envie de te sentir mieux ou d'aller mieux, bah, tu consommes du chocolat. Ça, c'est typiquement un exemple psychologique. Physiologique, ça peut être de telle sorte que par exemple, tu es carencé, tu as une petite carence en magnésium. Et tu consommes du chocolat parce que le chocolat est riche en magnésium. Donc ça, c'est physiologique, c'est dans ton corps que ça se déroule et ton corps te demande d'apporter un aliment qui est riche en magnésium. Ce grignotage, bien évidemment, il peut amener à nous faire grossir sans qu'on s'en rende compte au fur et à mesure des semaines, des mois. Après, ça peut amener également à la solitude, ça peut amener à la dépression, à plein d'autres choses. Donc nous, dans cette vidéo, on va analyser si toi, peut-être, tu as l'un des deux ou est-ce que c'est très poussé et comment solutionner tout ça. On commence. Première chose, l'aspect psychologique. Alors, je vais te demander de prendre 2 minutes et de réfléchir dans ton quotidien, qu'est-ce qui va te déclencher, qu'est-ce qui va te provoquer tes envies de grignotage, tes envies de manger sucré, salé. Moi, par exemple, lorsque je suis dans un sentiment un peu d'impuissance où j'ai pas le contrôle sur les choses, ça me donne typiquement envie de manger des aliments sucrés ou salés. Eva, lorsqu'elle est dans un sentiment de peur, d'insécurité, ça lui donne envie de manger des gâteaux. Et toi, c'est strictement pareil. Qu'est-ce qui aujourd'hui te provoque cette envie de grignoter à plus ou moins grande échelle, hein. Est-ce que c'est le fait de te rendre au travail? Est-ce que c'est le fait de stresser, de parler avec ton patron, de parler à tes clients, peut-être dans ton quotidien, de gérer tes enfants, de gérer ta relation de couple, d'être dans un environnement social où il y a beaucoup de monde? Qu'est-ce qui va te provoquer un peu ce stress ou qui va te donner envie de manger? Réfléchis à ça. Parce qu'en faisant ce type de réflexion, en fait, tu vas pousser beaucoup plus loin la réflexion et ce qui va être intéressant, c'est que tu vas commencer à pointer du doigt le vrai problème. Je t'explique, moi dans ma situation, je t'ai dit que je ressentais un sentiment d'impuissance, lorsque j'avais pas le contrôle, ça me donnait envie de grignoter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai un besoin de contrôle sur les choses, j'ai un besoin de liberté et j'ai le besoin, en fait, j'ai du mal à lâcher prise. Et du coup, le problème que je pointe, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire en développant cette capacité à lâcher prise sur certaines choses, je peux diminuer mes grignotages. N'oublie pas que le grignotage, c'est une réponse inappropriée à un sentiment, une émotion qu'on a. Et cette émotion, en fait, elle nous signifie qu'on doit développer quelque chose. Donc, prends 2 minutes et réfléchis qu'est-ce qui aujourd'hui déclenche ces choses-là et sur quoi en fait tu vas pouvoir travailler, développer. En fait, ça c'est tout simplement, j'appelle ça la théorie de l'iceberg, c'est-à-dire de travailler sur les choses en profondeur. Tu vois, comme il est constitué un iceberg, en fait, tu vois juste une partie émergée qui est toute petite, alors qu'en dessous, l'iceberg est immense. Et c'est typiquement exactement ce qu'on fait. On va être à travailler en profondeur sur le vrai problème, sur la vraie cause qui va te causer ces grignotages, plutôt que faire des astuces, des petits trucs bidons qui vont pas servir à grand chose et qui vont juste arranger le problème de manière superficielle. Deuxièmement, l'aspect physiologique. Il faut savoir que notre corps, du moins notre cerveau, nous envoie des signaux à notre corps pour nous dire qu'on a faim et qu'on doit grignoter. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on interprète mal ces signaux. Donc ma question, c'est est-ce que plutôt d'avoir faim, est-ce que tu n'aurais pas plutôt soif? Et c'est ce que je t'invite à faire. La prochaine fois que tu ressens l'envie de grignoter, l'envie de ta faim, peut-être qu'il est possible que tu interprètes mal les choses et que les signaux que t'envoie ton corps, c'est un signal de soif. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de prendre 1 voire 2 grands verres d'eau, pas une gorgée, hein, mais 1 grand verre d'eau ou 2. Et d'attendre 5 minutes pour voir si la faim passe. Si la faim est passée, ça veut dire que tu avais soif. Sinon, ça veut dire que tu as faim.
Troisième aspect, toujours physiologique. Comme je te l'ai dit juste avant, notre corps, notre cerveau nous envoie un signal pour nous dire qu'il y a un problème et qui doit être réglé. Et le fait de grignoter, ça va peut-être résoudre ce problème. Sauf qu'on ne sait pas d'où vient le souci. Par exemple, je te donne typiquement un exemple. Lorsque tu es en carence de vitamine C, ton corps, ton cerveau peut envoyer un signal pour dire mange. Mange pour apporter de la vitamine C pour combler cette carence. Sauf que nous, on ne sait pas que ça vient de la vitamine C. Et ce qui se passe, c'est qu'on va manger et peut-être, par miracle, on va tomber sur un aliment qui contient de la vitamine C. Donc c'est parfait, sauf qu'on ne sait pas d'où ça vient ce problème. Ça peut très bien venir par exemple d'une mauvaise stabilité de l'insuline. Si tu manges trop de brioche, trop de pain, trop de pâtes, trop de riz, tous ces aliments riches en glucides, si tu en consommes en excès, ça peut déstabiliser ton hormone insuline et par conséquent, ça peut te donner un sentiment de faim. Pareil, si tu es en manque de fibres alimentaires, donc ton hormone gréline, c'est l'hormone de la faim tout simplement, peut être stimulée et ça va te donner envie de grignoter. En fait, on ne sait pas d'où va venir ce problème. Donc, tu te poses certainement la question, comment savoir d'où vient le problème, comment savoir qu'est-ce qui cloche? Ce que je t'invite à faire par défaut, c'est que dans tes repas, apporte toujours soit une source de fruits ou une source de légumes, apporte une source de protéines, c'est-à-dire tout ce qui est viande, œufs, poisson, ça peut être protéines végétales également. Apporte une source de bonne graisse. Bonne graisse, c'est amandes, noix, avocat, c'est les poissons gras, tu as l'huile d'olive, l'huile de noix, peu importe, une source de bonne graisse. Pourquoi? Parce qu'en apportant tous ces éléments à chacun de repas, tu vas faire attention du coup à apporter à chaque fois des vitamines et des minéraux dans tes repas. Tu vas apporter de bonnes graisses, tu vas apporter des protéines de qualité, tout ce qu'il te faut dans ton corps et il faut savoir que tous ces aliments ils sont rassasiants. Du coup en fait ça va barricader en quelque sorte le fait que les grignotages soient provoqués par ces envies physiologiques puisque tu vas apporter tout ce dont ton corps a besoin. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment si comme ça, toi tu as des envies très régulières de grignotage, de faire le test sur 3 jours. Apporte à chacun de tes repas, comme je t'ai dit, fruits ou légumes, source de bonne graisse et des protéines de qualité et tu verras si éventuellement tes grignotages partent. Résumé de la vidéo. Premier des éléments à faire, c'est de réfléchir quels sont les déclencheurs, quelles sont les situations, les événements, l'environnement qui fait que ça va déclencher ton envie de grignoter. Seconde chose à faire, premier réflexe. Quel est le premier réflexe à faire lorsque tu as envie de grignoter? C'est de boire 1 ou 2 grands verres d'eau. Pense-y à chaque fois, 1 à 2 grands verres d'eau et toujours une bouteille à côté de toi comme ça, tu bois et attends 5 minutes pour voir si ça passe. Troisième des éléments, veille à chacun de tes repas à avoir un repas dit complet, c'est-à-dire d'apporter une source de fruits ou de légumes. Donc par exemple le matin tu peux prendre une orange, avoir une bonne source de protéines, c'est-à-dire le matin œufs ou côte à cheese, et une source de bonne graisse, les amandes typiquement. Passe à l'action et fais vraiment ces 3 actions parce que c'est bien d'emmagasiner de l'information, mais si tu ne passes pas à l'action, si tu n'essayes pas de mettre dans ton quotidien toutes les informations que je t'ai données, ça va servir strictement à rien. Donc sois à l'écoute de ton corps et passe à l'action. Membres de la Team Soldat, merci de votre écoute sur cette vidéo, merci de ton attention. Si tu penses que la vidéo elle peut aider quelqu'un, donc je t'invite à la partager massivement à tes amis, à ta famille. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Je vais te mettre en place, juste ici, je te mettrai un lien ou en description pour aller faire un quiz, un test diagnostic pour voir, pour pointer du doigt si éventuellement dans ton corps, justement, il y a une hormone qui te fait grossir ou qui t'empêche de maigrir, de perdre du poids. Donc là, on l'a vu dans cette vidéo, par exemple, on a parlé d'insuline, de gréline. Donc va faire le test, tu comprendras peut-être éventuellement s'il y a un souci. N'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur la cloche comme sur la photo ici pour t'abonner aux futures vidéos. C'est gratuit. Je te dis à très vite et surtout, tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!